plus d'une soixantaine. Alors, vous voyez que c'est minable. Au niveau du CT, il n'y a eu qu'un seul sur près d'une quarantaine. Alors, je me suis dit, il faudrait remettre ces jeunes gens au travail et mettre en place un prix d'excellence. Ce que j'ai appris, prix d'excellence Jean-Marie Epouma. Bon, c'est une petite enveloppe, plus des dictionnaires, des cahiers. Et le premier à la petite enveloppe, les deux suivants, bon, ont les cahiers ou les dictionnaires Larousse, tout ça pour motiver. Et je vous dis pas que l'émulation, où il y a eu la compétition devient très très intéressante. Et j'espère que les résultats vont s'en ressentir à la fin de l'année. Et en dehors de ça, vous avez vu aussi que à côté, il y a, j'ai mis en place un centre d'apprentissage de couture pour des jeunes, pour des filles mères. Oui. Parce que, vous savez, le problème de l'emploi, c'est un problème capital chez nous. Bon, ces jeunes dames, souvent, elles ont la volonté de travailler. Mais aujourd'hui, l'État a des difficultés énormes. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Donc, il faut des initiatives de ce genre. Je me suis dit, écoutez, je vais acheter des machines à coudre. Je vais installer donc cet atelier. Et les filles ont été recrutées en plusieurs axes dans beaucoup d'autres villages. Elles sont retrouvées. Et après un certain temps de formation, à la sortie, oui, chaque récipiendaire aura une machine à coudre et se mettra à son propre compte. Ça veut dire que vous ne les lâchez pas dans la nature, vous les accompagnez après la formation. Je les accompagne après la formation. Et on ne s'arrêtera pas là. Même si ces jeunes dames se mettent à leur propre compte, il y aura toujours, pour que le circuit soit fermé, ces jeunes dames seront toujours admises au centre pour des recyclages. D'accord. Et pendant ce temps, au niveau du centre, bon, on pourrait passer à une certaine innovation, faire autre chose, la broderie, et ainsi de suite. Voilà comment ça a été conçu ce projet. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, écoutez, moi je me dis que, monsieur le journaliste, dans 50 ans, vous et moi, nous ne serions plus présents. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut laisser une empreinte. Et je suis là en train de laisser mon empreinte, de laisser la trace. Et je pense qu'il faut donner du sens à notre existence. Le sens en termes de signification, le sens en termes de direction. Parce qu'il faut laisser la trace. Et pour ça, il faut des gestes genre, et j'aime bien les faire, parce que même avant ces projets, bon, c'était une ambulance par là, c'est construction d'un petit pont dans les villages, et je pense que c'est cela. Et puis aujourd'hui, il faut se dire aussi que l'État, surtout en ce qui concerne l'éducation, l'État est en panne. Oui. Parce que vous vous rendez compte, le monde est le monde est un village planétaire aujourd'hui. Monsieur Enis Bell, eh si ces jeunes gens ne sont pas bien formés, n'ont pas une éducation de niveau mondial, ce qu'il faut d'ailleurs, parce qu'il faut avoir cette éducation de niveau mondial pour accéder à la compétition. Oui, pour être compétitif au niveau international. Parce qu'avec cette économie globale, mais si ces enfants n'ont pas les outils nécessaires pour prendre part à cette compétition, mais nos enfants seront des laissés pour compte. Et nous sommes là en train de former des chômeurs et peut-être même créer des bombes sociales demain. Et mais gérer, c'est prévoir, c'est anticiper. Voilà pourquoi, très humblement, modestement, je me dis, il faudrait anticiper parce qu'on ne peut pas laisser une masse de jeunes avec une telle énergie, rester dans cette situation, et demain, ça ne sera pas un ou deux qui seront là dans des avions, dans les ailes d'avion, mais ça sera des milliers dans des bateaux et tout. Et je pense, et là ça c'est un appel que je lance à tous les autres humanistes, pour voir le problème de l'éducation dans nos pays. C'est vrai, au niveau de l'État, au niveau du Sénat où nous sommes, on ne manque pas de poser ces questions. Mais c'est des problèmes, malheureusement, qui ne reviendront pas qu'au Congo, mais c'est des problèmes qui reviendront à toute l'humanité demain. Sénateur, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Question habituelle. Avec qui aimeriez-vous passer 1 heure à discuter si vous en aviez l'occasion?
Je pense que ce serait avec le président Mandela. Oui. Oui, ce serait avec beaucoup de plaisir, essayer un peu de m'imprégner de cette sagesse, hein, et de m'imbiber de cette sagesse. C'était quoi votre rêve de petit garçon? C'était être médecin chirurgien. Bon, maintenant j'ai le violon dingue, je suis ingénieur aujourd'hui. Quel est le mot que vous appréciez le plus dans le dictionnaire francophone? C'est amour. Celui que vous n'aimez pas ou que vous détestez? La haine. La haine. Oui. Quelle est votre devise, si vous en avez une? Aimer. Toujours aimer. Quel est votre état d'esprit actuel? Bah, écoutez, je me sens assez serein après cet échange avec vous et je sens que c'est une chance que vous m'offrez au niveau de votre télévision. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter longue vie à votre chaîne en général et sans doute à votre émission, parce que la pérennité est un facteur très important lorsqu'on lance une organisation. Et une chaîne comme 3A Télé Sud est une chaîne que nous devons soutenir parce que ça permet aussi d'avoir le contact entre cette diaspora et nous qui sommes au niveau de l'Afrique. Et je pense que c'est un outil de développement important que nous devrions à un moment donné supporter, encourager pour que à un moment donné l'Afrique avance et qu'elle gagne. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. C'est moi. Voilà, Diaspora, c'est fini. Pour aujourd'hui, rendez-vous demain, même heure, même endroit. D'ici là, passez de bons moments devant les programmes de Télé Sud. Bonne soirée.